Ok, différentes choses qui vont être vues maintenant. L'habillage de texte, prendre une image et repousser le texte avec. Ensuite, on verra les objets ancrés, c'est-à-dire mettre sur le côté du texte, là et là, mettre des images qui vont être attachées au texte. Elles vont être dans le flux du texte, sauf qu'elles seront sur le côté. Donc c'est ce qu'on appelle les objets ancrés. On pourra aussi avoir, si on veut, des images dans le flux du texte. Mais ça, on a déjà préparé. On a déjà notre style de paragraphe, image centrée dans la colonne. Pour faire ça. Enfin voilà, donc habillage de texte. Alors vous allez sur le côté, là, amener une image, fichier importé. Bien, alors cette image, vous la mettez au même endroit que le texte, et vous voyez que, évidemment, elle recouvre le texte. Elle est arrivée après, donc, dans l'empilement des objets de la palette des calques, elle se situe au-dessus des objets, au-dessus du texte. Vous n'êtes pas obligé de regarder la palette des calques, mais je vous montre juste que l'image actuellement sélectionnée, là, elle est évidemment au-dessus des blocs texte dans l'empilement, puisqu'il est arrivé après. Bon, si vous voulez, vous pouvez la placer derrière. Objet, disposition, arrière-plan, ou alors dans la palette des calques, on la déplace. Voilà. Là, on a le texte qui passe par-dessus l'image. C'est complètement foireux, mais pourquoi pas? Et en fait, on va faire de l'habillage de texte. On va faire en sorte que l'image repousse le texte. Qu'elle se situe en dessous ou au-dessus, pas d'importance. Ça va fonctionner. Il vaut mieux quand même qu'elle soit au-dessus, mais moi, dans un premier temps, vous pouvez la laisser en dessous, et on va quand même la remonter parce que ce sera plus facile de les manipuler après, les images. Oui, oui. Laissez-la en dessous pour l'instant. Alors, menu fenêtre, habillage de texte. Menu fenêtre, habillage de texte. Laissez-la en dessous du texte, oui, vous voyez, le texte apparaît par-dessus l'image. Menu fenêtre, habillage de texte. Et vous enclenchez la deuxième icône. Attention, quand on fait ce genre de choses, il faut bien le faire sur le bloc qui contient l'image. C'est-à-dire que si vous avez cliqué sur le réticule ici, ou double-cliqué sur l'image, l'image apparaît avec un cadre brun. Vous êtes en train de travailler au niveau du contenu du bloc. Et il vaut mieux éviter de faire de l'habillage sur le contenu. Vous allez vous embrouiller, vous n'allez pas comprendre pourquoi certaines choses se passent dans InDesign. Donc l'habillage, faites-le bien sur le conteneur, sur le bloc. Donc je clique à côté, je clique une fois sur le bloc. Les vecteurs apparaissent en bleu, c'est bien le conteneur qui est activé. Et là, je mets l'habillage. Voilà, donc l'image repousse le texte. Et même s'il est en dessous, vous avez vu, ça marche. Je mets une marge pour éloigner quand même le texte. On voit la marge qui se matérialise là. On la visualise. Voilà. Bon, voilà, évidemment, si vous faites rentrer l'image beaucoup dans la colonne, il reste au texte très peu de place pour se mettre et ça commence à faire des choses moches. Donc il faut quand même faire attention à ça. Là, le texte est justifié et pour pouvoir se mettre correctement, il y a quand même besoin d'un minimum d'espace. Ok, alors, j'enregistre le document. Bien. Alors, je vous montre ici
regardez, vous allez tester après. Je prends l'outil de transformation manuelle et je vais réduire la taille de l'image avec la touche majuscule. Je vais la placer entre les deux colonnes. Donc ça fait de l'habillage, c'est pas mal. Quand je regarde en affichage aperçu, je vois quand même que ça va. C'est une mise en page sympa. Mais alors j'ai un problème, c'est que l'image se trouve derrière mon bloc texte. On est d'accord? On l'avait envoyé derrière dans l'empilement des objets. Menu calque, palette des calques, je veux dire. Palette des calques, mon image, elle est là en dessous. Sous les objets, sous les blocs texte. Et un des deux blocs texte, c'est celui de la page de gauche. Ben, celui-ci, en fait. Hein. Si on regarde le texte ici, premier félin, la piste des fils 1, pas Sion, je vous rassure. Premier félin, la piste des félins. J'aime bien rigoler. Des blagues scabreuses. Alors, je sélectionne l'image si je veux, comme ça. On est d'accord? Pas du tout. Ben non, on n'est pas dans Photoshop, on ne sélectionne pas une image comme ça. Si vous voulez sélectionner une image, c'est le petit carré ici. Voilà. Ah oui. Et là, je peux la bouger avec les flèches au clavier. Avec la touche majuscule, voilà. C'est une solution. Ok. Autre solution qui pourra vous aider, c'est avec la touche, et là j'ai cliqué à côté de tout, donc j'ai à nouveau pas accès à mon image qui est derrière. Quand vous voulez avoir accès à un objet qui est derrière un autre, touche CTRL et cliquez. Et ça le sélectionne, vous cliquez à son endroit. Et en fait, si vous avez plusieurs objets qui sont empilés les uns sur les autres, avec CTRL, clic, 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 ça va les passer en revue. Ça les passe en revue, ils se sélectionnent tous les uns après les autres. Vous arriverez à finalement sélectionner le bon. Voilà. Donc là, je fais CTRL-clic, enfin commande-clic sur le Mac, CTRL-clic sur le PC, et je vais la faire passer au-dessus de l'image. Objet, disposition, premier plan, ou alors dans la palette des calques. C'est vrai que je peux utiliser aussi la palette des calques, mais objet, disposition, premier plan. Et voilà, rien ne change visuellement, mais au moins là, je peux facilement aller la déplacer où je veux sur la page. Voilà, voilà. Donc ça marche, l'habillage marche sur les images, même si elles sont en dessous du texte. Ça repousse le texte par en dessous, mais c'est quand même plus facile à manipuler quand on les met au-dessus. Enfin, c'était l'occasion de voir comment avoir accès à un objet qui est caché par un autre, plus grand. Touche CTRL-clic ou alors palette des calques, et bien penser qu'on n'est pas dans Photoshop. Quand on veut sélectionner un objet, c'est pas comme ça, c'est avec le petit carré sur le côté.